Bonsoir, avec vous, Molkobot. Ce soir, je viens avec une idée. Je me suis dit, dans quel pays on peut vivre bien au monde? C'est-à-dire, dans quel pays il faut bon vivre en famille? Alors, je me suis dit, pour vivre bien dans un pays, alors on regarde en famille. D'abord, combien tu gagnes? Combien tu peux gagner pour offrir à ta famille un bien-être dans la maison, et puis les soins de santé, les loisirs et le temps que tu peux consacrer pour ta famille dans un pays. Alors j'ai regardé un petit peu et en général ça ressort le classement suivant. Les pays où on peut bien vivre, en premier, on retrouve l'Islande. En premier, bon, certains sondages, bon, il y a peut-être les 10 premiers, ça change d'une année à l'autre, mais nous avons toujours le même classement. Il y a l'Islande, la Finlande, la Norvège, la Suède et le Danemark. Mais bon, disons que la Belgique se trouve plus ou moins dans les 9e position, l'Allemagne dans les 7e positions, la France 13e, pour parler que de ces pays-là, qui offrent les bienfaits que je venais de vous citer. Mais ce qui est étonnant, c'est que le pays de rêve, les États-Unis, tout le monde a rêvé d'aller aux États-Unis, il se trouve euh, à la 34e position. C'est pas normal, vous me dites. Mais, parce que, allez-y pour les soins de santé là-bas, allez-y pour étudier là-bas. Et les armes, et ça, il y a beaucoup de choses que ce pays ne fait pas bon vivre aux États-Unis. Il ne faut pas se leurrer. En plus, le Mexique, il est en 33e position. Avant, donc les Mexicains qui qui vont souvent, qui veulent aller aux États-Unis, leur pays, il fait, tu vis mieux au Mexique qu'aux États-Unis. Mais on le sait, la pauvreté pousse les gens à s'expatrier. Maintenant, moi, je fais ça pour dire aux gens qui veulent s'expatrier, qu'ils choisissent bien le pays où ils veulent aller. Pas dire, je vais aller là. Comme vous le savez bien, que les États-Unis, le Donald Trump là, il est fier de son mur. Il a fait un mur de, ouais, il y en a qui disent 500 kilomètres, il y en a qui disent, lui il dit 700 kilomètres. Hein? Comme quoi il va couper la route aux Mexicains, tout ça. C'est un peu, c'est un peu pas normal. Maintenant, quand je reviens à mon pays, le Maroc, d'après plus ou moins les sondages, hein, il est classé 63e mondial, qui fait bon vivre. Ben, c'est magnifique. En plus, le Maroc, si on regarde le sondage qui a été fait en Afrique, la plupart ils disent ça, que le premier pays qui fait bon vivre en Afrique, c'est l'Afrique du Sud, suivi de l'Égypte, et puis troisièmement, le Maroc. Vous voyez que le Maroc, c'est quand même un pays où il fait bon vivre. On l'a remarqué, hein. Vous savez comme moi, quand vous rentrez maintenant au Maroc, ben, depuis le temps, qu'il y a beaucoup d'Africains qui sont au Maroc. Beaucoup, beaucoup. Le problème des Africains, il y en a qui viennent avec une idée pour
aller, toujours aller venir ici en Europe. Pour ça, il y a beaucoup d'embarcations, beaucoup d'histoires avec ces gens. Mais il y en a qui ont choisi de rester au Maroc parce qu'ils ont compris que c'est un pays où il fait bon vivre. Et en dernier, le dernier du classement, on trouve l'Afghanistan. Vous allez me dire, il y a les guerres, il y a ça. On trouve le Yémen, après le Yémen. Et malheureusement aussi la Palestine. Donc, ce sont juste des statistiques. Ce n'est pas peut-être raison ou pas, mais ce qu'il y a, c'est que il ne faut pas oublier, malgré ces bonnes choses, ça reste toujours que l'homme, il doit toujours essayer de travailler et de supporter les situations auxquelles il est amené à faire. Il va réussir dans n'importe quel pays. Sauf que certains, vous savez comme moi, ils veulent les choses faciles. Il n'y a rien qui est facile. C'est pas parce que tu vis en Islande ou bien en Belgique ou en Allemagne que ça y est, tu sors et tu as de l'argent. Vous m'avez compris. Avec vous, Molkobot, merci et à demain.